Allez, Daf Koufnouné Hamoud Aleph, tout à la Mishnah, au milieu à peu près du Hamoud. Matirin Pki et Amir. On a le droit de défaire. Pki et Amir, c'est des sortes de bottes de paille qu'on a attachées. Et avec ça, on donnait à manger aux vaches, aux animaux. On a le droit d'être matir, c'est-à-dire de défaire le nœud pendant Shabbat. C'est pas une histoire de kosher ici, c'est pas un problème de kesher et de melacha de oraita, c'est un problème de tira. On va voir, est-ce qu'on a le droit de se fatiguer, comment on a le droit de se fatiguer pour donner à manger aux animaux et pour que ça soit plus agréable à manger pour eux. Donc, matirin, on a le droit à pki amir, lifni behema, on ne va pas lui laisser le truc complètement fermé, elle se débrouille. On ne met pas spécine, on a même le droit de les éparpiller, d'éparpiller la paille pour qu'il y ait de l'odeur qui s'en évade et que la bête elle a envie de manger. Pasvinat akipin. Aval, lo et azirin, mais pas les zirines, on verra c'est quoi. En meraskin, lo et shachat, on n'a pas le droit de couper le shachat, donc de l'herbe. Velo et charouvin, le caroubier. Lifne abema, devant la bema. Ben daka, ben gassa, que ce soit un petit ou un gros bétail, tu n'as pas le droit. Rabiuda matir, becharouvin, daka. Rabiuda, il est matière de couper, donc évidemment pas en petits morceaux, parce que sinon on pourrait rentrer dans le problème de tochen. Mais de couper de façon à ce que ça soit plus facilement mangeable pour une béma daka apparemment, parce qu'elle n'a pas autant de force que la béma gassa dans sa mâchoire. Omer Tagmara, Amaravuna, enen pkiin, enen kipin. Il n'y a pas de différence entre pkiin et kipin. C'est de la paille. Alors, pourquoi il y a deux termes? Pkiin, tre, kipin, tlata. Ça dépend combien d'attaches il y a. Dans pkiin, il y a deux attaches aux deux extrémités. Donc, j'ai une botte de paille, je l'ai attachée là, c'est tout. Et kipin, tlata. Kipin, il y en a trois, même une au milieu. Et donc, dans les deux cas, j'ai le droit. C'est ça que la Mishnah vient nous enseigner. Zirin, c'est quoi? Des arzé. Zirin, c'est des branches de hérez, donc de cèdre. Ve'achika amar, et c'est comme ça qu'on lit la Mishnah, en tout cas d'après Ravuna. Matirin, pki et amir. On a le droit de défaire la paille. Lifne behema, on ne met pas spécile. Et on a le droit de l'étaler. Ou d'après le tour. Mais pas spécine, c'est de le prendre et de la frotter dans ses mains pour peut-être la réchauffer. Wouadin les kipin. Et wouadin pour le kipin, on a le droit de le faire, même s'il y a trois attaches. Avalo et azirine, mais pas d'être matir ou d'être mépaspès, les zirines, les branches de cèdre. L'eau les paspès, vélo la tire. Pourquoi? Quel problème? Amara frizda maïta maderavuna. Pourquoi la paille on a le droit, mais pas les branches de cèdre? On a le droit de se fatiguer sur du ochel pour la BMA. C'est moutard, donc tu vas défaire les attaches, 1, 2, 3, tu vas l'étaler devant la BMA. Mais parce que c'est déjà du ochel. Mais si quelque chose n'était pas du ochel, les branches de cèdre, elles ne sont pas faites pour être mangées par les animaux. C'est fait pour le feu. Et maintenant, toi, tu veux le donner aux animaux, donc apparemment, j'imagine les feuilles se manger. Les mashvinan. Par contre, d'être mashvé, de faire un maasé pour que ça devienne du ochel, alors ça c'est assourd d'après Ravuna. Rachid dit c'est comme si c'était nolad, c'est-à-dire que tu crées ici une nourriture qui n'existait pas, tu lui donnes un caractère de ochel, et c'est ça qui est interdit d'après Ravuna. C'est pour ça qu'on a le droit d'être matir de la paille, quelque chose qui est déjà du ochel, mais pas de transformer quelque chose en ochel. Ça c'est la première déa. Donc d'après Ravuna, on a le droit d'être toréach, mais pas d'être mashvé ochel. Rav Yehuda, il pense l'inverse. Rav Yehuda Amar, enen pkiin, enen zirin. Il a une autre lecture dans la Mishnah. Il va dire donc, les pkiin et les zirin, c'est pareil. Dainu, pkiin tre, zirin tlata. Donc il inverse. Pkiin, c'est deux attaches, et zirin, c'est trois attaches. Donc lui dira, on aura le droit d'en défaire deux, mais on n'aura pas le droit d'en défaire trois. Pourquoi? Parce que lui dit, la tira, c'est assaut. Kipin de arzé. Et les kipin, c'est les branches de cèdre. Ah, tu es mashvé ochel. Lui, il dit que c'est moutard d'être mashvé ochel. Le issour, c'est d'être toréach. Vachika amar, matirin pki amir. On a le droit de défaire la paille. Lifne behema aval. Pis pousser l'eau. On n'a pas le droit de l'étaler. C'est-à-dire qu'on a le droit juste de défaire pour lui permettre de manger. Parce que lui, il pense que tant que c'est en état de botte de paille, on ne peut pas le manger. Donc, il est mashvé ochel. Pis pousser l'eau, parce que c'est une ticha. Chez l'oletzorer, c'est juste pour la BMA. Les kipin, pis pousser, name mefaspinan. Maintenant, les kipin, même pis pousser, on a le droit de l'étaler. Rachid dit
2 secondes, Rashi dit, regardez. Alors, le Rashi, il est troisième grande ligne. Matirin pki amir, des kolzman chou kashur, lav uchlaou. Ça, c'est d'après Rav Yehuda. D'après Rav Yehuda, il pense que tant que c'est attaché, c'est pas du ochel. Matiro le shivou uchla. Et je suis matière pour le rendre du ochel. Mais chou tsar behema shari. Comment c'est moutard? Parce que la behema, elle souffre. Il faut qu'elle mange. Aval pis pousse l'eau. Mais tu n'as pas le droit de l'étaler. Des sagele be'atra. Ça suffit de le laisser à son endroit. Ve'tavid uchla. Ou pis pousser les tanouk be'alma. Pis pousser, c'est juste pour que ça soit plus agréable à manger. Mitrar be'ochel be'davar sheu kvar ochel shelo belo tikun zelo tachinan. C'est-à-dire que d'après Rav Yehuda, tu n'as pas le droit de t'oréar, de te fatiguer sur du ochel pour ta behema, hein, tu as le droit de le rendre ochel. Alors maintenant, mais face spécine et ta kipine. Comment ça se fait qu'on a le droit d'étaler les kipines? Des arza. Des laves pispous lo aveuchla. Parce que sans le pispous, c'est pas du ochel. C'est-à-dire que là, c'est ça qui le rend ochel. C'est pour ça que c'est moutard. Avalo et tazirin et paspes et là les attir shlosha ogodin ogdeen bepkin de atarat ogdeen chaviuchla. Donc en deux mots, la chita de Ravuna, c'est qu'on a le droit de se fatiguer, mais pas d'être mashvé ochel parce que c'est nolad. La chita de Rav Yehuda, c'est l'inverse. On n'a pas le droit de se fatiguer, par contre, on a le droit d'être mashvé ochel. Donc je reprends la Gemara. Rav Yehuda amar enen pkin enen zirin, pkin tret zirin tlata, kipin de arze, et kipin c'est les feuilles de cèdre. Tu es avec nous, toi? On dirait pas. V'achika amar, viens t'asseoir là. Ici. V'achika amar, matirin pki amir. On défait donc les bottes de paille, l'ifne behema, aval pis pousselo. Mais on n'a pas le droit de les étaler parce qu'on a dit ça c'est tanouk be'alma, c'est une tira hachelo et tzorer. Vekipin, pis poussé nami, mefasminan. Les kipin, on a même le droit d'être mefasmes parce que ça c'est ça qui va le rendre ochel. Techniquement parlant, je ne sais pas comment, mais en tout cas, c'est pour ça que c'est moutard. Avalo zirin, azirin les paspes c'est assour, et là les attire. On a le droit juste de te m'attirer parce que c'est ça qui m'a choué ochel. Ok. Donc en deux mots, la Gemara Katali, Amarava, Maïtama de Rav Yehuda, qu'à savoir Shvi Ochla, Mashvinan, on a le droit d'être Mashvi Ochel, de le rendre Ochel, Mitrar Beuchla ou Tachinan, mais on n'a pas le droit d'être Toréach dans du Ochel. Donc d'après Ravuna, on a le droit d'être Toréach, d'après Rav Yehuda, on a le droit de le rendre Ochel. On va pour parler encore une fois de la mayonnaise. C'est ça. C'est Mashvi Ochel, mayonnaise. Mamash. C'est-à-dire que c'était pas mangeable, c'était de l'huile avec un œuf. Et voilà que tu le rends en du ochel. Donc même si ça passe pas par une melacha de oraita, c'est mashvé ochel. Donc apparemment, on pourrait dire que d'après Ravuna, ça serait interdit de faire de la mayonnaise. Les maasé, on n'est pas posé Ravuna, on est posé comme Rav Yehuda. Donc on avait dit déjà que c'est moutard de faire de la mayonnaise Shabbat à condition de pas, chez l'oïtroc, de pas faire les choses avec brutalité, avec force, de faire une mayonnaise hein, doucement. Ça va prendre beaucoup plus de temps, mais c'est le seul moyen de le faire pendant Shabbat. Tnan, en meraskin et shachat. On n'a pas le droit de couper l'herbe. Ve'et charouvin, les caroubiers, les fine behema, ben daka, ben gassa, que ce soit une petite ou une grosse behema. Maïlav, charouvin, doumia des shachat, n'est-ce pas que on les a mis ensemble parce qu'ils se ressemblent? Charouvin, le caroubier, ressemble au shachat. Le shachat, il est mou. Ma shachat est rikiche. Alors le caroubier aussi. Av charouvin est rikiche. Donc on parle ici de charouv qui est mou. Donc pourquoi tu le coupes? Pas pour qu'il soit mangeable, mais parce que tu as le droit d'être toréach ba'ochel. Alma. Non, mechila. Donc pourquoi tu n'as pas le droit de couper les à four? Parce que tu n'as pas le droit d'être toréach ba'ochel. Mangeable, il est déjà mangeable. Alma, lotachinan be'uchla v'tufta de Ravuna. Ouais, c'est-à-dire que ici on te dit, si on t'a mis le shachat avec le caroubier ensemble, machma qu'on parle d'un charouv qui est mou. S'il est mou, il peut le manger. Après tu coupes pour que ça soit plus facile à manger ou pour qu'il y ait des odeurs qui émanent du charou et que le béma aille le manger. Ah mais ça c'est tira, c'est pas talom mashvé ochel. Une pomme c'est une pomme, que tu la coupes pas, elle est mangeable la pomme. Tu comprends? Donc si on prouve ici que le shachat il est mou et donc le charou il est mou, donc si on t'a interdit c'est parce que c'est toréach be'ochel. Et pas comme Ravuna qui est matière d'être toréach be'ochel. Tchouf t'as des Ravuna. Amarlecha Ravuna il dit non mais moi je te dirais l'inverse dans la Mishnah. Que le caroubier, par définition, il est dur, et le shachat ici aussi, il est dur. On parle de l'herbe qui a séché, elle est dure. Le shachat doumia de charouvin, ma charouvin de accoucher, il est dur, et donc c'est pour ça que tu veux le couper pour le être mashuot au ochel, af shachat d'accoucher.
il est dur. Et Chimashkachatla, Belezoutré. Et donc pourquoi tu veux le couper? Belezoutré pour les petits ânes qui ne peuvent pas le manger s'il n'est pas coupé. Et donc on aurait pu croire que c'est moutard, Kamashmalan, que c'est assour, parce qu'apparemment il y a ici un problème, un autre problème qui peut arriver à Tochen, à couper quelque chose de fin. Et donc c'est pour ça que ce serait assour. Mais les maasé, Ravuna il répondra que Ticha beochel c'est moutard. Et là, et pas elle a shvotochel. Donc c'est pour ça que c'est assour, Mechila. Pourquoi c'est assour de couper le charou? Parce qu'il dira ah, four. Parce qu'il est étant donné qu'il est dur, quand tu le coupes, c'est toi qui m'as shvotochel. Donc c'est nolad. Donc tu n'as pas le droit de le couper. Pourquoi tout à l'heure on n'a pas dit c'est nolad? C'est-à-dire quoi tout à l'heure? Tout à l'heure, c'était pas mangeable et on l'a rendu mangeable. C'est quoi tout à l'heure? Dans quel cas? On a parlé du cas plus haut des deux autres. Il n'a rien mis, c'est pour ça que c'est interdit d'après Ravuna. Ravuna, il te dit tu as le droit d'être matir la corde, tu as le droit de te fatiguer à défaire la paille et de l'étaler devant l'animal, mais tu n'as pas le droit de t'occuper, de faire en sorte que les branches et les feuilles de cèdre, elles soient mangeables. Parce que ça, c'est mashvochel, c'est nolad. C'est pour ça que ça sort. Tashma. Rabuda matir b'chaouvin. Rabuda, lui, il est matir dans le chaouv. Il est matir. Il est matir de couper le chaouv. Les daka pour une petite BMA. Les daka, il y a une négasalo, donc mashma que pour, on va dire, un agneau, mais pas pour une vache. Yamret bishlama tanakama savar mitrar beuchla lotachinan. Ça, bien, si on va d'après Rav Yuda, que le Issour, c'est qu'on n'a pas le droit d'être Toreach Beochel. Shvouye Mashvinan. Par contre, on a le droit d'être Mashveochel. Et donc, ça, c'est la déa de Tanakama. C'est pour ça qu'il interdit de couper le Charouv et le Shachat. Parce que finalement, c'est mangeable. Et pourquoi tu le coupes? Rak Bishvil Shezeye Yotertov. Pour que ça soit plus agréable. L'Otachinan. Et sur ça, Rav Yuda, il dit je suis désolé, Mechila, mais le Charouv, si tu le coupes, c'est Mashveochel. C'est l'eau Tircha. Donc, c'est moutard. Aïnoudeka Amar Rabuda, donc je comprends ce qu'il dit Rabuda. Acharouvin les daka. Nami, shavouchla, que le charouv pour les daka, en le coupant, c'est aussi mashvouchel. Donc c'est pour ça que c'est moutard d'après Rabuda. Donc en deux mots, j'arrive à avoir une lecture dans la Mishnah si je vais d'après Rabuda. Que si le problème il est d'être toreach ba'ochel, mais c'est moutard d'être mashvouchel, donc je te dis, c'est ça la marloquette entre Tanakama et Rabuda. Tanakama, il te dit, tu n'as pas le droit d'être Torah Beochel, Atalo Mashveochel quand tu le coupes parce que c'est déjà du Ochel. On parle de Charouv mou. Et Rabuda dit non, c'est vrai qu'il est mou, mais pour la BMA Daka, il faut quand même le couper, c'est Mashveochel, il ne peut pas le manger sans ça. Je comprends la marloquette. Et là, il y a Amred, mais si tu me dis que maintenant, je vais d'après Ravuna, que c'est assourd d'être Torah Beochel, mais c'est moutard d'être Mashveochel. Non, l'inverse. Que c'est assourd d'être mashvochel, mais c'est moutard d'être torer baochel. Et là, Yamret, Tanakama savar shvui ochla, lo mashvinan. Tanakama, il dira que Behemet, c'est assourd d'être mashvochel. Donc, on parle ici que c'est du karoub qui est dur. Mitrar beochla metachinan. Mais par contre, tu aurais le droit de te fatiguer. Donc, tu n'as pas le droit de le couper, mais tu auras le droit de te fatiguer pour le ochel. Maintenant, Ravuda, quand il est cholek, qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, mais ça aussi, ça s'appelle de la fatigue, ça s'appelle pas mashvochel. Ravuda, des matir bechaovin, les daka, kol sheken, les gassa. Si tu es matir, que midin tira, et pas parce que c'est mashveochel. Alors pourquoi t'as fait pour une daka? Pour la gassa aussi, tu devrais être matir. Parce que si c'est midin tira, tu as le droit d'être toréar pour. Il y a plus de tira, et si c'est moutard d'être toréar, tu as le droit encore plus d'être toréar pour la BMA gassa. Alors pourquoi tu me dis dafka les daka? Voilà la question, la Gemara. C'est-à-dire que si c'est midin tira, BMA, il ne devrait pas y avoir de différence entre gassa et daka. Tu as le droit d'être toréar. J'arrive à envisager un chilouk entre une petite BMA et une grosse BMA quand tu es mashveochel. C'est-à-dire que grâce à ton maasé, tu vas lui permettre de manger. Bah oui, c'est parce que c'est un petit agneau. Il n'a pas la mâchoire et la force dans la bouche qu'à une vache. Mais si ce que m'attire Rabbi Yehuda, c'est midin tircha, alors pourquoi tu me dis dafka la gassa et les daka? Midin tircha, ça devrait être encore plus parce que Behemet, la gassa a encore plus besoin de manger. Elle a plus de besoin. On répond, mi savar daka, daka mamash. Mais qui t'a dit qu'on parlait d'une BMA daka, vraiment un agneau? C'est pas ça daka. Maï daka, gassa, on parle d'une vache. Ou maï karele daka, depuis quand on appelle une vache une BMA daka? Des daika beuchla, elle mâche beaucoup. Donc étant donné qu'elle mâche, elle passe du temps. Alors on pourrait parler d'une BMA qui est une petite vache. Et donc elle mâche, elle n'arrive pas à avaler sans mâcher. Donc c'est pour ça que Rabuda lui dit, quand je vais couper,
je vais lui permettre de pouvoir manger. Ah, midektane recha, la Gemara dit, mais si c'est ça, c'est caché. Pourquoi? Parce que si dans la recha il y a marqué ben daka ben gassa, birchala de Rabiuda, daka mamash. Alors dans la région, tu as dit que ce soit une béma daka, une béma gassa, c'est assour. Machma que Rabiuda, quand il dit béma daka, c'est une béma daka mamash, c'est pas une béma qui mâche. Michel de Rabiuda, daka, daka mamash, kama, caché. La Gemara dit, nachinami, c'est caché. Ok. Tashma. Mechatrin et tadlouin, l'ifne à béma. On a le droit de couper la courge devant la béma pour qu'elle puisse la manger. Alors une courge, c'est dur ou c'est mou? C'est dur. Une courge, c'est dur. Dedans, c'est mou aussi. Dedans, mais c'est pour ça qu'il faut la couper. Hazak. Mechatrin et tadlouin, l'ifne à béma, vetan nevela, l'ifne à clavi, mais on peut même couper la nevela devant les chiens pour qu'ils puissent la manger. Alors il y a ici une marloquette dans les Rishonim, la nevela, quand est-ce qu'elle est devenue nevela? Il rêve Shabbat, pendant Shabbat. Alors une bête qui meurt pendant Shabbat, elle est nevela, mais est-ce que c'est mouktsé? C'est pas mouktsé, Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda. On verra ça demain. Maïlav Dlouin Doumia des nevela. N'est-ce pas qu'ici, si on les a mis un à côté de l'autre, c'est qu'ils se ressemblent. Donc là, les Dlouin, les courges, c'est Doumia des nevela. Or une nevela, évidemment que c'est mou. On est d'accord? C'est-à-dire que si on coupe une nevela, c'est juste pour que ça soit plus facile à manger. C'est pas en coupant la nevela que tu la rends ochel. Pourquoi on va couper? Quand tu par exemple, tu donnes un morceau de viande dans l'assiette d'un enfant et que tu lui coupes la viande, en la coupant, il peut la manger. Il peut la manger. C'est pas ça qui la rend ochel. C'était de la viande cuite bien avant que tu la coupes. C'est juste que ça lui permet de pouvoir la manger plus facilement. C'est exactement de ça qu'on parle. Donc ici, si on parle d'une dlouine, une dlaat et d'une behema, d'une nevela, donc des fois dlaat ça peut être aussi une courgette, alors machma qu'on parle de quelque chose qui est mou. Ma nevela des rekicha, elle est molle, af dlouine des rekiche. Donc les dlouines aussi, et il y a marqué qu'on a le droit donc de couper Shabbat, de se fatiguer pour que la behema elle puisse manger. C'est une kushia sur Raviuda. Raviuda, il dit on n'a pas le droit. Alma, tachinan, beuchla. Donc on voit qu'on a le droit de se fatiguer sur du ochel pour la behema. Vetuv, t'as des Raviuda, c'est une couchia sur Raviuda. Amarecha Raviuda, l'inverse, comme tout à l'heure. Nevela doumia des dlouin. C'est la nevela qui est dure. La dlaat, par définition, elle est dure et la nevela ici, elle est dure. Elle a séché. Ma dlouin de hachouné, dur. Af nevela de hachouné. Vechim ashkachatla, bebassar pilé. De la viande de pile, d'éléphant. Celle-là, super dur. Donc si tu coupes pas, c'est immangeable. Inami, begoria tazoutre. Ou alors je te dirais, pas obligé. Tu peux aussi parler d'une BMA qui a séché, mais apparemment une BMA sèche, c'est pas encore très dur. Une nevela sèche, c'est pas très dur. Mais étant donné que c'est pour goria tazoutre, c'est pour des petits chiots, chazak. Alors eux, ils n'arrivent pas à manger, donc c'est pour ça qu'on a besoin de le couper pour que ça d'être mâché au rel. Ok. Tashma. Des tanerav chanan minardea mefachinan. On coupe teven de la paille. Vasaf seta, une sorte d'herbe. Au mervin et on les mélange. Comme ça, ouais, on lui fait un petit menu sympathique à la vache. T'imagines? Mitzvah d'oraita, de donner à manger à la vache, tu dois manger d'abord tu donnes d'abord à elle et ensuite tu vas manger toi. Tu n'as pas le droit de manger avant ta vache. Donc c'est important. Les poissons rouges aussi. Alma, ofsin et tagamal. Ah pardon. Alma, tachinan beuchla. Donc tu vois que tu as le droit de te fatiguer, de couper, de lui préparer sa gamelle pour que ça soit agréable à manger. On va pas dire non, tu lui balances ça et elle se débrouille. Tachinan beuchla. La Gemara dit non. Ici, on parle de Teven Betivna Saria. On parle de Teven qui est un petit peu pourri et donc tu es obligé d'enlever la partie qui est pourrie. Et donc, c'est ça qui est Mashve Ochel. Asafseta Be'ile Zoutré. Asafseta, on parle de Ile Zoutré qui est apparemment ici aussi de Chamorim Ktanim. On parle de petits ânes. Non, Chamorim Ktanim. Qui ne peuvent pas manger ce shachat si tu le coupes pas. Et donc, c'est pour ça que c'est Mashve Ochel et non que c'est horaire. Donc on a une marloquette, à chaque fois qu'on a amené une preuve pour l'un, l'autre a réussi à répondre, tac, 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 ils sont pas mal à envoyer la balle. Donc quand je répète la marloquette entre Ravuna et Ravuda, est-ce que tu as le droit de te fatiguer le Shabbat pour donner à manger à tes animaux? C'est-à-dire,
ne parle pas de fatiguer, d'aller chercher à manger. Évidemment que tu as le droit, tu as le devoir même d'aller chercher à manger pour donner à manger à tes animaux. Mais jusqu'où tu vas aller dans la préparation de sa gamelle. Rav Yehuda, il dit que tu n'as pas le droit de te fatiguer, mais par contre, la limite, elle sera, tu as le droit d'être mashvé ochel, alors que d'après Ravuna, c'est l'inverse. Tu as le droit de te fatiguer, mais tu n'as pas le droit d'être mashvé ochel. Et massé, on voit qu'on est possède que c'est moutard d'être mashvé ochel, mais par contre, c'est assourd de se fatiguer stable. Ça s'appelle tircha shelo letzorer, c'est juste pour que ta béma elle kiffe, ça c'est assourd. Mishnah. En ofsin et tagamal. On n'a pas le droit de ofsin, milachon ibus. Un ibus, c'est un mangeoire. Donc on n'a pas le droit de gaver. On va voir qu'il y a plusieurs sortes de gavage. On n'a pas le droit de gaver le gamal. Vélo dorsin. Alors c'est un gavage encore plus accentué, là, dorsin, d'être dorès carrément. Aval malitin. On a le droit d'être malitoto, donc de lui donner à manger. Vn me'amirin. On n'a pas le droit d'être me'amer. Tout ça va être expliqué dans la Gemara. Et à Galim, les veaux. Aval malitin, on a le droit de lui donner à manger. Ou me'al ketin, on a le droit d'être me'alket, les tarnégolines. Donc chaque animal a son terme, donc c'est aussi donner à manger aux tarnégolines. Venotnim maïm, les moursan, on a le droit de mettre du maïm dans le moursan. Moursan, c'est la peau des kitignotes, la peau des céréales, qui n'est pas mangeable par l'homme, mais quand on le mélange avec de l'eau, on en fait une sorte de pâte, et c'est très apprécié par les animaux. Est-ce que tu as le droit de préparer cette mixture Shabbat? Notnim maïm les moursan, tu as le droit de mettre de l'eau dedans. Aval logovlin, mais tu n'as pas le droit de mélanger. Pourquoi? Parce que dès que tu mélanges un solide avec un liquide et que tu en fais une pâte, qu'est-ce que c'est? C'est lâche. C'est une melakha de Oraïta, donc on n'a pas le droit. Bien qu'ici, on n'est pas vraiment dans l'histoire de Oraïta, c'est quand même interdit de mélanger. Fait pas un. Hein? Ça fait pas un. Non, on va dire que ça va humidifier la peau, ça va la rendre un peu plus agréable à manger, mais ça ne s'appelle pas une pâte. Ven notnim maim lifne dvorim, on n'a pas le droit de mettre de l'eau devant les abeilles. Velifne yonim, devant les pigeons, chez Béchovar, qui sont dans le pigeonnier. Aval notnim lifne avazim, les oies. Vetarnegolim, les poules. Lifne yoner ardisayot, c'est des pigeons, des colombes qui sont en captivité. Donc eux, tu as la responsabilité de leur donner à manger et à boire. C'est pour ça que tu leur donneras. Alors que devant les abeilles et devant les yonés chauvards, ils se débrouillent très bien tout seuls. Donc tu n'as pas de responsabilité de leur donner à manger. Mayan ofsin. Ça veut dire quoi en ofsin? Amar Rav Yehuda, en ofsin la ibus betoch meya. On ne va pas lui faire un mangeoire dans son ventre. C'est-à-dire que le chameau, à part le fait qu'il ait une bosse sur le dos dans laquelle il va stocker de l'eau, il a aussi un stock de manger dans son ventre. Et on n'a pas le droit de lui faire ce stock-là pendant Shabbat. On n'a pas le droit de lui faire un mangeoire interne. Betor mea. Miika qui a dit un truc pareil? Ça existe, Bichlal? On a dit, bien sûr. Moi j'ai vu un jour un berger arabe, de Achla Koura, il a donné à manger à son gamal un cours, c'est une quantité énorme, hein. Imagine 100 kilos, je sais pas, j'exagère peut-être. Veatine Koura, il a mis 100 kilos sur le dos. Donc le chameau, il a des capacités d'ingurgiter énormément d'eau. Et après, pendant des jours, il ne mange plus. C'est pour ça que le chameau, c'est l'animal du désert, parce qu'il peut faire des réserves extraordinaires. En ma'amirin. Alors qu'est-ce que c'est un ma'amirin? Ezoi amra, vezoi alaata. On a deux termes dans la Mishnah. D'accord? On a ma'amirin, qu'on n'a pas le droit, mais malitin, on a le droit. Qu'est-ce que c'est? Quelle différence entre l'un et l'autre? Amar Rav Yehuda. Rav Yehuda il dit. Donc, on a un autre terme dans la Mishnah dont on ne va pas parler, c'est dorsin. Dorsin, c'est carrément. Rachid dit chez Dores la betor grona et aseorin, au miulo ave kolkar kemo ofsin. Donc c'est pour ça que c'est assourd, parce que tu n'as pas le droit de la gaver à ce point. Ok. Maintenant, c'est quoi la différence entre Amra et Alaata? Amar Rav Yehuda. Amra, les makom shena yochola l'arzir. Amra, c'est que tu lui as mis la nourriture là où elle ne peut plus le cracher. Donc c'est mamache du gavage. Alaata, les makom shena yochola l'arzir. Alaata, c'est je lui donne à manger, mais elle peut le cracher. Donc un est moutard et l'autre est interdit. Rav Chizda Amar, il dit les makom shena yochola l'arzir. Rav Chizda, il dit les deux, c'est dans un endroit où elle ne peut pas le cracher. Amra bekli alata beyad. Donc Rav Chizda dit la différence entre Amra et alata, c'est est-ce que c'est avec la main ou est-ce que c'est avec un cli. Avec un cli, ça sera assourd, avec la main, ça sera moutard. Et d'après Rav Chizda, Rav Yehuda, Amra c'est makom sheno yachol arzir et
Alata, c'est Makom Sheachol Arzir. Voilà la différence entre Amra et Alata, Machloka entre Rav Yehuda et Rav Friza. Métier Rav Yosef. Mais Alketim, les Tarnégolines. Donc on a le droit d'être Me'alket, c'est la même chose. Hein. Me'alketin et Tarnégolines, c'est l'équivalent de Ma'alitin et Ta'agalim. On a le droit d'être Ma'alit, c'est-à-dire de donner à manger à un Egel. Ve'en tzarich lomar chez Malkitin. Donc si on a le droit d'être Me'alket, Kol Sheken qu'on a le droit d'être Malkit. On ne sait pas encore ce que ça veut dire. Me'alket et Malkit apparemment. Me'alket c'est plus que Malkit. C'est plus que donner à manger, ça pourrait s'apparenter à être Me'amer, à gaver. Ve'en Malkitin et Yoné Shovar. Par contre les pigeons on n'a pas le droit. Ou Yoné Alia, ceux qui sont dans la Alia. Ve'en tzarich lomar chez Me'alketin et la Kol Sheken qu'on n'a pas le droit d'être Me'alket. C'est-à-dire que si déjà Malkitin leur donner à manger c'est un sourd, alors que chacun qu'on a le droit de gaver. Maintenant, on va voir de quoi on parle ici. Quelle est la définition de donner à manger? C'est Makom Sheachol Arzir ou c'est Beyad? Comment est-ce que ça va bien d'après Rav Yehuda ou ça va bien d'après Rav Friza? Maï Me'alketin ou Maï Malkitin. Donc on va essayer de comprendre. Il est ma Me'alketin des Safé les Beyadaïm. Si Me'alketin qu'on a permis dans les Tarnégolim mais qu'on n'a pas permis chez les Yoné Shovar, donc c'est, on va dire, un degré au-dessus de Malkitin. Malkitin des Shadele Kamayou. Donc il y a jeter devant eux, je jette des graines devant la poule, ça c'est moutard. Et mais al-ketim c'est de lui mettre dans la bouche. Et c'est moutard aussi pour la tarnégoline. Ok. Donc la Gemara elle dit, si c'est ça le pshat, alors je comprends pas pourquoi j'ai pas le droit de jeter des graines devant les pigeons. Alors il y a marqué les pigeons c'est interdit. Pourquoi de jeter des graines c'est interdit? Michlal de Shovar, Vionne Alia, Mishde Kamayou, Namilo. On n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire qu'on essaie d'analyser qu'est-ce que c'est Malkitin et le degré au-dessus, mais Alketin. Alors dans la poule, tout est moutard. D'accord? Donc si c'est donné à manger, alors Malkitin, c'est donné devant. C'est jeter des graines. Et pourtant, dans le Yoné Shovar, on te dit l'eau Malkitin, mais Kol Sheken, que l'eau Alketin. Donc si c'est donné à manger devant, de donner des graines, pourquoi ça serait assourd dans Yoné Shovar? Et la lave, mais Alketin. Donc encore rare que mais Alketin, c'est quoi? C'est pas stam de donner des graines devant, c'est de mettre un mamage dans la bouche. Mais les makom chez Noé Arzir, c'est dans un endroit où elle ne peut pas recracher. Et ça, c'est moutard dans une poule, mais c'est assourd dans un Yoné Shovar. Malkitin, les makom chez Arzir. Et Malkitin, c'est là où elle peut encore le cracher. Donc c'est un degré inférieur de gavage. Michlal, Damra, Bekli. Donc ici, si on a permis de gaver Bemakom chez Arzir, on l'a permis. Et on a dit que gavé, comme Sheachol Arzir, on a dit que Malkitim, c'est l'équivalent de Amra et Alata dans la BMA. Mais là, on l'a permis. Et pourquoi alors dans la Mishnah, c'est Assour? Alors, Kochar, que le Issour, c'est seulement Bekli. Et là, c'est avec la main. Donc, c'est Tuvta de Ravuna, de Rav Yehuda. Tuvta de Rav Yehuda. Rav Yehuda, lui, nous a dit le gavage à la main, ça dépend. C'est où? À quel niveau du gosier? Si c'est trop bas, c'est Assour. Si c'est un peu plus haut, c'est moutard. Rav Friza dit non. Tout est en bas. C'est juste que c'est avec la main ou c'est avec le cli. Ah, ok. Donc voilà, deux façons de comprendre la chose. Voilà comment ils ont compris la Mishnah, Rav Yehuda et Rav Friza. On voit la Braïta, elle te dit, tu as le droit de gaver une poule Malkitin ou Me'alketin. Alors c'est quoi? C'est les 2 degrés du gosier? Mais si c'est les 2 degrés du gosier, comment c'est que c'est moutard? Al-Kochar, qu'est-ce qui est assourd? Bekli. Sinon, ça devrait être assourd même en bas. Donc ça, c'est une coucha sur Rav Yehuda et c'est une raya pour Rav Friza. Amar lecha Rav Yehuda, pas du tout. Leola me'alketin v'saf el biadaim. Toi, tu as voulu, c'était pas chaud pour toi que de mettre des graines devant les pigeons, c'est moutard. Pas du tout. Qui a dit un truc pareil? Leola me'alketin v'saf el biadaim. Je lui donne à manger sans la gaver. Malkitim des shadele kamayou. Et quand je suis malkit, c'est juste que je jette des graines devant la poule. Et pourquoi ce serait interdit devant un pigeon? Des kakachalecha yoné shovar vené alia les mijde kamayou namilo. Pour toi, c'était évident que c'était moutard. Mais non, c'est assourd. C'est-à-dire que les pigeons, tu n'as pas à les nourrir. C'est-à-dire les pigeons, tu es au jardin, tu jettes du pain devant les pigeons. Ils n'ont pas besoin de toi pour manger les pigeons. D'abord, ce n'est pas tes pigeons. Alors ça déjà, c'est une marque entre le Liu Rabat et le Magan Avraham. Est-ce que Bichlal, tu es chayav de nourrir seulement tes animaux ou même des animaux efker? Mais même, je ne rentre même pas dans cette marloquette-là qu'on verra plus tard. Bichlal, les pigeons, ils se débrouillent tout seuls depuis tout le temps.
Donc tu n'as pas besoin. C'est pas à toi, en mezonotan alecha, c'est-à-dire que si tu ne leur donnes pas à manger, il va mourir de faim. Le pigeon, c'est pas le cas. Il va pas mourir de faim. Donc, en mezonotan alecha, c'est la raison pour laquelle tu vas pas déposer des graines devant les pigeons. Devant les poules, la poule, elle est incapable d'aller se nourrir toute seule. Mais les pigeons, oui. Kedetania, notnim mezonot lifne kelev. On peut donner à manger devant un kevel. Ven notnim mezonot lifne chazir. Mais on ne donne pas à manger devant un chazir. Pourquoi? Le chazir, il mange tout. Et donc, tu n'as pas de trioub de nourrir un chazir. Il ne va pas mourir de faim. Le kelev, il ne mange pas tout. Maefresh ben zeleze. Quelle différence entre l'un et l'autre? Ze mezonotan alecha. Un, tu es chayav de le nourrir. Veze en mezonotav alecha. Et l'autre, tu n'es pas chayav de le nourrir. Rachid dit parce que de toute façon, tu n'as pas le droit d'élever des cochons. Mais le Mishnah Brura, il ramène, il dit, si bien quelqu'un, il a reçu un cochon en paiement. C'est-à-dire qu'un goy, il lui devait de l'argent, il dit, tu sais quoi, je te dois de l'argent, j'ai rien pour te payer si c'est un cochon. Je te paye avec un cochon. Ouais. Qu'est-ce que je fais avec un cochon? Je ne peux pas le manger, et je n'ai pas le droit d'être Megadel Chazirim. Non, je ne suis pas Megadel. J'attends de trouver un acheteur. Ouais, ok, ça va me prendre une semaine à trouver un acheteur. Pendant une semaine, je ne donne pas à manger. Alors là, le Mishnah Brura, il sera d'accord. Non, là, tu es chayav de donner à manger. Mais si BME, tu fais un élevage de cochons, c'est assourd. Donc c'est Begeder en mezonotan alecha. À part ça, le cochon lui se nourrit de tout et de rien, et donc c'est pour ça que tu n'es pas chayav de le nourrir. Amar Ravashi matnitin amidaika. La Mishnah elle est medoueket ainsi que BME, il y a une différence entre si tu es chayav de nourrir ou pas. Parce qu'il y a marqué notnim maim lifne dvorim lifne yonim. Qu'on ne met pas de l'eau devant les abeilles et devant les pigeons et les colombes, chez Béchovar, qui sont dans le pigeonnier. Aval notim lifne avazim, les oies, lifne targnegolim, les poules, lifne yonéar disayot, c'est une sorte de colombe qui étaient dans des cages. Maïtama, il y en a qui disent que disayot c'est une milachon ourdous. C'est Ourdous qui a inventé le moussag d'avoir des colombes et des oiseaux en captivité. Donc tu as de les nourrir, ils ne peuvent pas s'en aller, ils sont dans des cages. Un pigeonnier, c'est ouvert. C'est-à-dire qu'il s'en va, il revient, il s'en va, il revient. C'est ouvert un pigeonnier. Là, yonéar disayot, c'est la captivité mamache. Maïtama, pourquoi je n'ai pas le droit de donner de l'eau? La Meshum, de Ane, Mezonotan Alecha. Ceux-là, ils ne peuvent pas se nourrir tout seuls, donc tu vas leur donner de l'eau. Ve'anen, Mezonotan Alecha. Mais les Dvorim, non, elles vont boire toutes seules au ruisseau. Et pareil pour les Yoné Shovar. La commande du Velita, merde d'après toi. Si Bémet, tu m'amènes une preuve de la Mishnah, une Kusha, Maïre Maya, pourquoi tu me parles d'eau? Birchal, tu n'es pas chayav de les nourrir. Pourquoi tu me parles d'Afka de l'eau? Tu ne mets pas de l'eau devant les Yoné Shovar. Mais même des graines, tu n'as pas le droit. Pourquoi tu me parles d'eau dans la Mishnah? Afilouchite vesare nami, même des céréales, tu n'as pas le droit. Namilo. Et là, Shan et Maya des shriche bagma. Donc la Mishnah, tu n'as pas une preuve. Il y a que la Mishnah, on t'a dit de l'eau d'Afka, parce que shriche Maya, c'est facile de trouver de l'eau. Tu vas dans n'importe quel point d'eau et tu bois. Étant donné que tu es libre de voler, tu n'es pas en cage, donc je n'ai pas le devoir de te donner de l'eau. Mais de là à dire que même des graines, je n'ai pas le droit de te donner des graines parce que tu peux aller te nourrir ailleurs. De la Mishnah, tu n'as pas de preuve. Et donc, c'est pour ça que de la Mishnah, on dira que ce n'est pas un siwa. Mais néanmoins, Béhémet, le yesod, il reste qu'il y a une différence entre Mezonotan Alecha ou pas. Donc, je répète, tout à l'heure, je dois le ramener brièvement, il y a une marloquette. Et le rabbin dit que si un chien, il est FKR, il n'est pas à toi. Mashma des Rishonim, c'est seulement quand c'est ton chien. Quand c'est ton animal, tu es chayav de le nourrir. C'est pas ton animal, tu es pas chayav de le nourrir. En mezonotan alecha. C'est pas à toi. Alors lui, il dit, il y a un chien qui passe dans la rue, tu es pas chayav de le nourrir. Le Mishnah Brura, il est possèque, je crois que c'est le Magen Avraham, il dit non. C'est quoi le guédère? Le chat qu'on a l'habitude de lui donner à manger, mais il ne fait pas partie. C'est le chat de la Shrona. C'est quoi le guédère? Alors, il a l'habitude de manger, ici c'est moi qui lui mets les pains comme ils font ici. C'est facile le guédère. Le guédère, c'est que si tu ne lui donnes pas à manger, toi, personne ne lui donnera à manger. Donc c'est le tien. Tu es responsable de son menu. Tu es responsable de sa nourriture. Ça, c'est le lieu rabat. Si tu n'es pas responsable, parce que ce n'est pas ta propriété, pourquoi tu veux être celui qui va nourrir le chat du quartier qui se débrouille. Tu comprends? Ou alors tu l'adoptes. Ça devient ton chat. Mais néanmoins, les maasés, le Mishnah Brura, il est possède que non. Que même un chien FKR, tu mets quand même une mitzvah. Peut-être que tu ne seras pas chayav. Hein. Tu ne vas pas aller chercher les chiens pendant Shabbat pour pouvoir les nourrir. Tu n'as pas la même mitzvah que de nourrir tes propres animaux, parce que c'est quand même un chien FKR. Mais s'il vient, tu auras quand même le droit de lui donner à manger, de lui jeter un os. Mais, il y a un mais. On va voir la Gemara. Darash Rabiona, Apitra de Benessia. Rabiona était sur le pétard de Beth Anassi. Un peu comme à l'Élysée. Hein, quand ils ont une annonce à faire, il se met sur les marches de l'Élysée et il fait son annonce.
le Premier ministre ou je sais pas quoi, le secrétaire général. Eh ben, à l'époque, c'était pareil. Rabbi Yona, il a été machiz, il a fait un chiour devant, sur les marches du Beth Hanessi. Maïdirtiv, tzadik, en parlant d'Hachem, din dalim yodea. Kadosh Baruch Hu, il connaît le din des pauvres. C'est-à-dire qu'il fait en sorte que les pauvres, qui n'ont pas beaucoup à manger, aient d'autres facilités. Alors on ne va pas parler des hommes, ici on va parler du chien. Kadosh Baruch Hu, yodea Kadosh Baruch Hu bekelev, chez Mezonotan muatin. Hachem, il sait que les chiens, ils n'ont rien à manger. D'où l'expression, une vie de chien. Les fichar, shoe achilato bemeav gimel yamim. Le chien a été créé de cette manière que quand il mange, sa digestion, elle prend 3 jours. C'est-à-dire qu'il a à manger pendant 3 jours. Il a des réserves. Comme le chameau. Comme le chameau, il a fait mieux. Kedetnan, kama tishe achilato bemeav yetame. Si un animal ou un homme, il mange quelque chose de tamé. Alors on ne va pas parler d'un homme, on va parler d'un animal. Imagine un lion, il mange bassar adam, shemishmor. Un lion, il a un morceau de viande humaine dans sa bouche. Il le mange. Kazaït de bassar adam, c'est métamé BOL. Donc maintenant j'ai 20 kilos de bassar adam dans le corps du lion. Je prends le lion vivant et je le mets dans une maison. Est-ce que c'est métamé BOL étant donné qu'il y a bassar met dans le ventre du lion? Ben non. Pourquoi? Parce que si on va dire un lion, il a mangé maintenant un zèbre. C'est aussi des tamés. Bah, tu vois, c'est pas une réponse. Tu m'amènes. Si, tu amènes maintenant un zèbre mort. C'est tamé. Oui, voilà. et quand il est mangé par le lion, chazak. Il y a un terme. Tu le sens, mais tu n'as pas de guéder. Tu comprends? Tu n'as pas le guéder. Le guéder, il s'appelle Toumabloua. Chachamim, ils ont dit, c'est un dit de la Torah, que Toumabloua, c'est pas métamé. Quand la Touma, elle est bloua, elle est avalée, c'est pas métamé. C'est quoi la svara? C'est très simple. De la même manière que un oel, il est chotzetz bifna Touma, c'est-à-dire que la Touma, elle est maintenue, elle est contenue à l'intérieur d'un oel. C'est d'ailleurs pour ça que quand on fait halal tefar dans un kever, la Touma, elle ne monte pas. La Touma est contenue à l'intérieur du oel. Oui, pourtant elle se diffuse à l'intérieur, oui, mais elle n'en sort pas. C'est pareil. Un Baal Chai, il n'est pas Mekabel Touma. Un lion, il peut devenir tamé? Un lion vivant, il ne peut pas devenir tamé. Donc la Touma qu'il a à l'intérieur, eh ben elle est nirtzetzet. Il y a une chatzitza qui la contient à l'intérieur. Donc, il n'est pas tamé. Maintenant imagine le lion, il meurt. Il meurt, ça n'a rien à voir avec ce qu'il a mangé. Mais maintenant, il n'y a plus de chatzitza. Donc lui, il est tamé. Lui, il a Toumat Nevela, mais Toumat Nevela, c'est pas Métamé BOL. Mais à l'intérieur de son ventre, il a Bassar Adam. Est-ce que c'est Métamé BOL? Maintenant, il n'y a plus de Khatsitsa. Alors ça dépend, est-ce qu'il a fini la digestion ou pas. Combien prend le temps d'une digestion? Regardez la Mishnah. Kama Tisha Achilato Bemeav. Combien de temps elle va rester la viande dans le ventre d'un animal pour que ça soit encore Métamé BOL après sa mort? Vietame Bekelev Mi Gimel Yamim. Si c'est un chien qui a mangé Bassar Adam, pendant 3 jours après l'avoir mangé, si le chien meurt et qu'il est dans une maison, c'est Métamé BOL. Pourquoi? Parce qu'on sait que Bassar Adam, il est encore dans son ventre. Ça reste 3 jours là, dans son ventre. Parce qu'il est dalle, il est pauvre. Meetlet, Gimel Yamim Meetlet, donc de temps à temps. Ou Beofot ou Bedagim, si c'est des Ofot ou des Dagim, Kede Shetipol Laour. On n'a pas parlé ici d'un lion, on parle de Ofot ou Dagim. Que si Behemet, un Off ou un Dag, il a mangé Bassar Adam, c'est le temps que ça prend pour que le Bassar Adam il brûle dans du feu. C'est-à-dire que la digestion, elle est instantanée. Bassar Adam, ou n'importe quelle autre nourriture, dans le ventre d'un Off et d'un Dag, ça se digère très rapidement, le temps de se consumer dans un feu. Et donc, si Behemet, il a mangé le Off, Bassar Adam, et un jour plus tard, il vient à mourir, il est dans la maison, c'est plus métamé. C'est clair. Donc on voit que Behemet, ça prend Gimel Yamim, la digestion d'un Kelev. Amaravam, Nonash, Mamina, Orachara, donc le Derech Eretz. Tu sais que le chien Behemet, il n'a rien à manger. Alors le Derech Eretz, pas midin tsar ba'alechaim, les mijde umtsa les kalba. Tu jettes un os à un chien. Pas midin tsar ba'alechaim, je répète. Derech Eretz, Orachara. Vekama, quel os je lui jette?
Un os de dinosaure? Quel os? Chané. Non, Amar Mari, Machach Udne. La grosseur de son oreille. C'est-à-dire que si Bémet il a des grosses oreilles, il nous fait un os assez gros. C'est proportionnel à ses oreilles. Et là, la Gemara, elle dit un chidouche. Atsum. Vechutra abatre. Une fois que tu lui as donné l'os, derrière Eretz, Misken, il crève de faim, tu lui mets un coup de bâton. Pourquoi? Parce que sinon, il va te suivre. Il va te saouler. C'est-à-dire que soit tu décides de l'adopter, ça devient ton chien. Mais si tu n'en veux pas et que stam parce que tu as de la peine, ben, il faudra aussi que tu aies de la peine pour toi demain parce que tu vas plus t'en sortir avec lui. Donc tu lui donnes à manger, mais après tu lui donnes un coup de bâton. Vean et Milé, même ça, quand est-ce qu'on te l'a permis? Bedavra, c'est quand tu es dans le désert. Ou Bémet, après il va partir. Aval Bemata, où tu es en ville et qui connaît ta maison, même si tu lui donnes un coup de bâton, demain il revient. L'eau, tu lui donneras même pas à manger. Deata al misrar. Elle est énorme cette Gemara. C'est-à-dire que Bémet, il n'y a pas un inyan, midin tsar balechaim, c'est orach hara de donner à manger aux animaux. Sache que si tu leur donnes à manger, tu t'en sortiras plus. Et si tu es dans le désert, tu as le droit à condition de lui mettre un coup de bâton. Amar papa, let de ania mikalba, il n'y a pas plus pauvre qu'un chien. Velet de atir michazira, il n'y a pas plus riche qu'un cochon. Le cochon, il mange tout, un peu comme le serpent. Le serpent, il a à manger là où il va. Donc il n'y a pas plus riche qu'un cochon et il n'y a pas plus pauvre qu'un chien. Tanya kavate de Rav Yehuda, Ezoï Amra, on revient à notre suga. Qu'est-ce que c'est une Amra? Vezoï ala hata, Rav Yehuda, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit c'est makom chez Achol Arzir ou makom chez nous Yachol Arzir. Amra marbitza au poké cette pia. Donc je lui ouvre sa bouche, je lui immobilise sa mâchoire pour pas qu'elle la referme. Au poké cette pia. Ou ma'achila karchinim, je le mets à l'intérieur des karchinim ou maïm et de l'eau. Beba tachat en même temps. Pourquoi? Pour que ça ne revienne pas. Elle ne pourra pas le cracher. Donc c'est mamage du gavage. Ça c'est assourd. Ala hata, c'est quoi? Ma'achila meumad, je lui donne à manger quand elle est encore debout. Mashke meumad, je lui donne à boire quand elle est encore debout. Notnim karchinim bifnatzman, maïm bifnatzman, je lui donne à manger à boire séparément. En 2 mots, je lui donne à manger peut-être de façon un peu comme un bébé, mais je ne la gaffe pas. Donc on a le droit de donner à manger sans toucher une béma, parce que la béma est mouktsé Shabbat, sans être métal-tel, touché encore. C'est pas problématique, mais d'être métal-tel, c'est sûr que c'est mouktsé. Mais tu n'as pas le droit de la gaver. Mais al-ketin la tarnégolim, donc on a le droit de donner à manger aux poules. Et par contre, on avait vu de faire la petite mixture qu'ils vont manger, le moursan. On met de l'eau, mais on ne remue pas. Amarabaya, Amrita Kamedemar, j'ai dit devant mon maître, Matnitin Mané, qui est l'auteur de notre Mishnah, Amarli Rabbi Yossi Rabbi Udaï, c'est Rabbi Yossi Rabbi Udaï, d'Etnania, Echa noten et akemar, vecha noten les tochomaim. Allez, on n'a pas le droit de faire l'isha beshabbat, de pétrir, mais si j'ai de la farine et je mets de l'eau dedans, est-ce que mettre de l'eau dans la farine, c'est déjà interdit, sans pétrir? Echa noten et akemar, vecha noten les tochomaim, acharon chayav divrei Rebi. Après Rebi, c'est celui qui a mis l'eau qui est chayav. On ne parle même pas de pétrir, Michlal. Et tu sais que tu as mis l'eau, tu as déjà fait une certaine licha dans une certaine quantité. Ah oui, vous avez déjà vu mettre de l'eau dans une farine, ça ne se mélange pas. Il y a quand même l'endroit où c'était en contact, où il y a eu un mélange. Donc d'après Rabbi, même mettre de l'eau, c'est licha. Chayav, c'est d'oraita, dit Rabbi. Rabbi aussi, Rabbi dit non. Et no chayav, aché gabel. Tu veux être chayav, il faut mélanger. Tant que tu n'as pas mélangé, tu n'as pas pétri, c'est pas licha. Donc dans notre Mishnah qui nous permet de mettre l'eau dans le moursan sans mélanger, c'est Rabbi Yossi Rabbi Yehuda qu'on a le droit de mettre l'eau sans mélanger. La Gemara dit, oh papa, 2 secondes. Dilma atkan Rabbi Yossi Rabbi Yehuda tam. Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, il a permis de mettre l'eau sans mélanger parce que c'est de la farine. Et la kemar des bar giboulou, la farine, c'est quelque chose qui se mélange. Si tu as besoin de faire de la pâte, mettre de l'eau dans la farine, ça t'aidera pas beaucoup. C'est pas ça qui va faire ta pâte. Donc c'est pour ça qu'il te dit, tant que tu n'en as pas fait une pâte, tu n'as rien fait. Mais quand c'est pas de la pâte, c'est du moursan, ben peut-être que mettre de l'eau, c'est déjà son mélange. Tu comprends? C'est-à-dire que quand est-ce qu'on est chayav be giboul? Seulement quand c'est chasser giboul. Mais quand c'est pas chasser giboul, on sera chayav dès que tu as mis l'eau. Aval moursan, des laves bar giboulou, c'est pas mélangeable. C'est pas quelque chose qui est obligatoire. Afilou Rabbi Yossi Rabbi Yehuda modé, peut-être que là Rabbi Yossi Rabbi Yehuda il sera d'accord que c'est assourd. Alors comment tu veux dire que la Mishnah c'est lui? Lo salkanatar des Tanya, c'est marqué Mefouraj Bedia. Et notre nimaïm moursan, il Rabbi, que d'après Rabbi, on n'a pas le droit de mettre de l'eau dans le moursan. Rabbi aussi, Rabbi d'Omer, notre nimaïm, le moursan, on a le droit de mettre de l'eau dans le moursan parce que Bémet, ça ne s'appelle pas lâche, ça s'appelle tant que tu n'as pas mélangé. Tanoura banan, en govlin et akali, on n'a pas le droit de mélanger le kali, c'est de la farine
de blé qu'on a fait griller au four, donc elle est un peu sucrée. Mais on va voir que c'était pas pour faire du pain, c'était une sorte de boisson. Alors il y avait qui était plus épaisse que d'autres. Vieshomrim goblin. Donc il y en a qui disent qu'on a le droit, il y en a qui disent qu'on n'a pas le droit. Man Yeshomrim qui dit qu'on a le droit, c'est que le Yeshomrim. Amar Friza, Rabbi Yossi ben Rabbi Uday. C'est Rabbi Yossi ben Rabbi Uday qui dit que mettre de l'eau dans la farine, c'est pas de Horaïta. Et dans le kali où c'est même pas une pâte, ça sera carrément moutard de la mélanger. Rabbi Yossi ben Rabbi Uday. Van Emile, mais attention, même Rabbi Yossi ben Rabbi Uday, il m'attire que si tu fais un chinouille. Des méchanés. Si tu ne fais pas un chinouille, alors évidemment que c'est assourd. Echi méchané, Amar Afriza al-yad al-yad. Léat. Ou petite quantité par petite quantité. Méat. Et donc c'est pour ça que c'est moutard. Parce que tu ne fais pas un vrai pétrissage. Veshavin che borshin et chatit. Et tout le monde est d'accord, même Rabbi, qu'on a le droit d'être bochesh le chatit. C'est une boisson. Alors là, c'est carrément liquide. C'est pas noselle, mais c'est l'art. Il y a 3 degrés. Il y a, comment ça s'appelle? On va voir. Il y a quelque chose de carrément compact, comme de la pâte à pain. Il y a l'art qui coule, comme de la pâte à baigner. Et il y a noselle ou carrément liquide. Là, on est dans le cas où c'est l'art. Shavin, Sheborshin et Tachatit. Même Rabbi est d'accord qu'on a le droit de mettre de l'eau dans cette farine, dans ce mélange pour faire une boisson. Beshabbat, Veshotim, Zitoun, Amitri. On a le droit de boire Zitoun, Amitri. C'est une sorte de vinaigre qui était bon les réfouas, mais tout le monde en buvait. Et donc c'est pour ça que c'est moutard, parce que même si c'est une réfoua du moment où les brimes ils en boivent, donc c'est aussi une boisson. Ve'amret en govlin. Mais tu m'as dit qu'on n'a pas le droit de mélanger. Comment tu peux me dire que si borshin est à chatit, machma qu'on mélange, lokacha abeava, quand c'est épais, il n'y a que Rabbi Yossi ben Rabbi Uday qui m'attire béchinoui. Quand c'est l'art, aberaka, quand c'est rare, pardon, c'est mou, alors là c'est moutard, parce que le Chazonish il dit c'est quoi rare? C'est quand tu penches le kléli, ça coule. Si ça coule, ça s'appelle que c'est rare. C'est pas noselle. Noselle, fadek, ça coule. Van Emilia de Méchané. Encore une fois, il faut faire un chino. Yechi Méchané. Amar Rav Yosef Bechol Noten et Achometz. En semaine, pour faire cette boisson qui s'appelle le chatit, tu mets d'abord le vinaigre. Ve'acharkar Noten et Chatit. Ensuite, on met le chatit, c'est-à-dire la farine de kali qui est sucrée. Beshabbat Noten et Chatit. Le Shabbat, on met d'abord la farine. Ve'acharkar Noten et Achometz. Et ensuite, on mettra le chometz. Voilà qu'avec ce chinouille, on arrive à ce. Le café aujourd'hui. Non, le café, tu n'as pas besoin de. Il n'y a pas de licha dans le café. Pourquoi? Le café en poudre. Non, c'est un problème de bichoule le café. Que tu mets d'abord l'eau et ensuite le café. C'est pas le même problème. C'est un problème de bichoule. Pour pas faire bichoule, que c'est dans le cliché. À gamme que je ne sais même pas s'il y a vraiment un bichoule à part le café turc. Et même ça, c'est pas pachoul parce que c'est bichoul à kharafia, l'homme chané. En tout cas, ici, le chinouille, c'est pour avoir un équerre, pour faire quelque chose qui te différencie de la semaine, pour ne pas arriver à faire une vraie licha.